Ladies and gentlemen, welcome to The Point. This is your brother Joel Marseille. It is always a pleasure and a delight to meet with you on this platform to speak about the Word of God. Today, we want to speak about sanctuary cities. Sanctuary cities. A few months ago in Kansas City in the USA, a 16-year-old boy was shot by an 84-year-old man just because he went to the wrong address to pick up his siblings that were there. This headlines explains how unhospitable we become as a society toward those we consider as strangers or foreigners. In one of his sermons, Doug Van Meter explains that in the state of Alaska, there are signs near all camping grounds telling people what to do in case they are chased by a bear. But there is a shocking one saying, warning, if chased by a bear, do not come in here. This observer continues to say, I suspect that this is often how most of us feel when our gate bell rings and we notice someone standing there who is in need. We are tempted to say, warning, if chased by poverty, do not come in here. Immigration is a very popular topic these days. Many people in the world migrate from their native land to other locations, either for political, economic, or for security reasons. This migration creates fear and concerns among federal governments from more prosperous countries to the point that they take very tough actions against a lot of so-called illegal immigrants. In many cases, they jail them for a long time and deport them to their native lands. However, this policy creates a friction between federal and local governments who often open their doors to those unfortunate people while waiting for due process. Those states are often labeled or called sanctuary cities or cities of refuge. Sanctuary cities is not, however, a new term in the vocabulary. Although used to describe a modern reality, it is a term used 3,000 years ago in biblical time to describe a similar reality caused by different reasons. Open your Bible with me in the book of Joshua, chapter 20, verses 1 to 6. Joshua 20, verses 1 to 6. Then the Lord said to Joshua, tell the Israelites to designate the cities of refuge as I instructed you through Moses, so that anyone who kills a person accidentally or intentionally may flee there and find protection from the avenger of blood. When they flee to one of these cities, they are to stand in the entrance of the city gate and state their case before the elders of that city. Then the elders are to admit the fugitive into their city and provide a place to live among them. If the avenger of blood comes in pursuit, the elders must not surrender the fugitive because the fugitive killed their neighbor unintentionally and without malice afterthought. They are to stay in that city until they have stood trial before the assembly and until the death of the high priest who is serving at that time. Then they may go back to their own home in the town from which they fled. Through these verses, we see that God addressed Joshua so that the Israelites would establish the cities of refuge that he had previously spoken to Moses in Numbers chapter 35, verses 9 to 11. 3 cities were located in the east of the Jordan and 3 in the west side of the Jordan. Anyone in Israel who committed a crime involuntarily
was exposed to the vengeance of the next of the kin of the victim who was entitled to kill him. The only way to escape death was to take refuge in one of the cities mentioned in these passages of the Bible. The purpose of these cities was to protect the murderer without premeditation from the blood avenger until judgment, but also to protect the avenger of the blood so that he does not shed innocent blood. After giving the 10 Commandments, God provided for this case of righteousness because He is an equitable and righteous God. There were two types of murders. There was the murder by premeditation, for which the sentence was without appeal. And second, there was the murder by accident, for which a way to escape death was given. There were 6 cities of refuge provided not only for Israel, but also for other nations and foreigners, according to Numbers chapter 35, verse 11. In Deuteronomy 19, verse 3, we read that not only did the people of Israel have to make cities of refuge, but they also had to establish the roads and keep them in good condition, in good shape, so that the murderer could have access to the cities without worry. You shall prepare roads for yourself, said the Lord, and divide into 3 parts the territory of your land, which the Lord your God is giving you to inherit, that any manslayer may flee there. End of quote. Here we see that the Lord instructed Israel to establish ways and means to help those in need instead of building walls to isolate themselves from other nations. However, there is, through these verses, another lesson of high spiritual significance, because the Old Testament, while being the history of a people, is also the shadow of things to come, whose reality is in Christ. The cities of refuge are a remarkable image of what Christ is for every man. By sin, we are doomed to the punishment of God. But if we accept Jesus as our Savior, then we are definitely safe from harm. Paul wrote in Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. The psalmist wrote in Psalm 91 verses 1 and 2, whoever remains under the shelter of the Most High rests in the shadow of the Almighty. I say to the Lord, my refuge and my stronghold, my God in whom I trust. Yes, dear friends, when one finds refuge in Jesus Christ, one has a total and perfect shelter. And as said the old song, Jesus is my safe retreat, the rock in which I am assured. The adversary, the devil, has no power over you because you are hidden under the wing of the Redeemer. The book of Joshua in chapter 20 and verses 7 and 8 record that the Israelites consecrated Kadesh in Galilee, Shechem in the hill country of Ephraim, Kirjath Arba, which is Hebron in the mountain of Judah, Bethzer in the wilderness in the tribe of Reuben, Ramoth in Gilead and the tribe of Gad, and Golan in Bashan in the tribe of Manasseh. These cities of refuge are like a diamond, each face of which reveals an aspect of the person of the Son of God. Hallelujah. Kadesh, the name of this city, means holy. The author of the Epistle of Hebrews wrote that was indeed necessary that to have a high priest like Jesus, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and higher than the heavens. Shechem means shoulder. We notice that in Isaiah 53 verse 4, it was said prophetically of Jesus, surely he bore our sins and took care of our sorrows. In Luke 15 verse 5, the good shepherd, when he found his lost sheep,
puts the sheep on his shoulder, all joyful. Isaiah 9 verse 5 reports that domination will rest upon Jesus' shoulder. Kirjat Arba, Hebron, located in the mountain of Judah, means praise. His sacrifice enables us to pass from death to life. We have made an alliance again with the Father. We are happy and raise our praise to Him. 2 Corinthians 5 verse 19. Betzer means fortress, separation, inaccessible place. The Lord is our fortress, we read in Psalm 18 verse 2. Thanks to Jesus, I am safe. He is my stronghold. He has separated me from my old life and brought me into a new life. 2 Corinthians 5 verse 17. Ramoth, high places, height. David says in Psalm 144 verse 2, the Lord is my high retreat and my deliverer, my shield, who is my refuge, who subjugates my people. Through the sacrifice of Jesus, I can rise above the circumstances of my life, see them with his eyes, gain height, and be joyful, because the joy of the Lord is my strength. Golan means exile, passage. Jesus says in John chapter 5 verse 24, he who hears my word and believes in him who sent me has eternal life and does not come to judgment, but has gone from death to life. Passed from death to life through Jesus, and my transgression are forgotten. I'm only a pilgrim passing over this earth. I'm not of the world, but in the world. John 17 verse 15 and verse 16. The meaning of each of these cities brings us back to Jesus Christ and His redemption. What is the relationship between the cities of refuge and us? We are as guilty as the one who shed innocent blood in the Old Testament. All have sinned and are deprived of the glory of God. There is no right, not even one. Perhaps we did not shed innocent blood physically, but we did it verbally, according to Matthew 5. Jesus is our refuge. He is our rest. He is our sanctuary. He says, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Jesus accomplished everything. He is the Redeemer. He is the refuge, the advocate with the Father. He is the expiatory victim for our sins, not only for ours, but also for those of the world. Do you want to come to Jesus? Do you want to find refuge and shelter under His mighty wing? Wherever you are, I invite you right now to confess your sin, to repent, and to let Him give you cover. Let Him give you shelter, because those who dwell under the wing of the Almighty, they find refuge in Jesus. Let's pray together. Father God, in the name of Jesus, we come to you, and we want to especially thank you for the privilege you have given us to be called son, to be called daughter, because we have received you one day and we found refuge. We are no longer strangers. We are no longer foreigners, but we are sons and daughters of God. You give us birth certificate, and now we have counted as one who had legacy with you. Father God, we pray for someone somewhere now who repent of his sins and who want to accept you as his refuge, as his shelter. We ask you in the name of Jesus to bless him, to pardon him, to give him salvation, and to inscribe his name in the book of salvation. Ask all this in the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Chers amis dans le Seigneur, bienvenue sur votre plateforme, votre programme Le Point. C'est encore votre frère Joël Marseille. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur notre plateforme où nous parlons ensemble.
nous discutons ensemble, nous partageons ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vous parler des villes de refuge. Il y a quelques mois, à Kansas City, aux États-Unis, un garçon de 16 ans a été abattu par un homme de 84 ans simplement parce qu'il s'était trompé d'adresse pour récupérer ses frères et sœurs. Ce titre explique à quel point nous devenons inhospitaliers en tant que société envers ceux que nous considérons comme des étrangers parmi nous. Dans l'un de ses sermons, Doug Van Meter explique que dans l'État de l'Alaska, il y a des panneaux près de tous les terrains de camp indiquant aux gens quoi faire au cas où ils sont poursuivis par un ours. Mais il y en a un qui a attiré son attention. Ce panneau disait « Attention, si vous êtes poursuivi par un ours, n'entrez pas ici. » L'observateur continue pour dire « Je soupçonne que c'est souvent le cas de plusieurs personnes entre nous. C'est ce que nous ressentons lorsque la cloche de notre porte sonne et que nous remarquons quelqu'un qui se tient debout dans le besoin. Nous sommes tentés de dire « Attention, si vous êtes poursuivi par la pauvreté, ne venez pas ici. » Le terme immigration est un terme très populaire ces jours-ci. De nombreux peuples du monde quittent leur terre natale pour s'établir dans d'autres pays, soit pour des raisons politiques, des raisons économiques ou parfois pour des raisons de sécurité. Cette migration crée des craintes et des inquiétudes parmi les gouvernements fédéraux des pays les plus prospères au point qu'ils opposent l'entrée à beaucoup d'immigrants dits clandestins. Dans de nombreux cas, ils les emprisonnent pendant longtemps et les déportent dans leur pays d'origine. Cependant, cette politique crée une friction entre les gouvernements fédéraux et provinciaux qui, pour la plupart, ouvrent leurs portes à ces malheureux en attendant une procédure régulière. Ces États sont souvent étiquetés ou encore appelés villes sanctuaires ou cités de refuge. Les villes de refuge ou cités sanctuaires, ce n'est pas cependant un terme nouveau dans notre vocabulaire. Bien qu'utilisé pour décrire une réalité moderne, il s'agit d'un terme utilisé il y a 3000 ans dans le temps biblique pour décrire une réalité similaire causée par différentes raisons. Ouvre avec nous ta Bible dans le livre de Josué, le chapitre 20, et nous lisons les versets 1 à 6. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. À travers ces versets, nous voyons que Dieu s'est adressé à Josué pour que les Israélites établissent les villes de refuge dont il avait parlé précédemment à Moïse dans le livre des Nombres, le chapitre 35, les versets 9 à 11. 3 de ces villes étaient situées à l'est du Jourdain et 3 autres à l'ouest. Quiconque en Israël aurait commis un crime involontairement était exposé à la vengeance du plus proche parent de la victime qui était en droit de le tuer.
La seule possibilité d'échapper à la mort consistait à se réfugier au plus vite que possible dans une des cités dont il est question dans ces passages de la Bible. Le but de ces villes était de protéger le meurtrier accidentel, le meurtrier sans préméditation, du vengeur de sang jusqu'au jugement. Mais également, le vengeur de sang était également de protéger le vengeur de sang afin qu'il ne verse pas le sang innocent. Après avoir donné les 10 commandements, Dieu a pourvu à ce cas de justice car il est un Dieu équitable et juste. Il y avait 2 types de meurtres. Il y avait le meurtre par préméditation pour lequel la sentence était sans appel. Il y avait également le meurtre par accident, le meurtre accidentel pour lequel un moyen d'échapper à la mort était donné. Il y avait également 6 villes de refuge qui ne concernaient pas seulement Israël, mais également les autres nations et les étrangers qui étaient parmi elles. Dans Deutéronome, chapitre 19, verset 3, nous lisons que non seulement le peuple d'Israël devait construire les villes de refuge, mais il devait également établir des routes et les garder en bon état afin que le meurtrier puisse accéder aux villes sans souci. Tu établiras, dit la Bible, tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Ici, nous voyons que l'Éternel instruisit Israël d'établir des voies et moyens pour aider ceux qui étaient dans le besoin, au lieu de bâtir des murs pour s'isoler des autres nations. Cependant, il y a à travers ces versets une autre leçon de haute portée spirituelle, car l'Ancien Testament, tout en étant l'histoire d'un peuple, il est également l'ombre des choses à venir dont la réalité est en Christ. Les villes de refuge sont une image remarquable de ce que Christ est pour tout homme. Par le péché, nous sommes voués au châtiment de Dieu. Mais si nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous sommes alors définitivement à l'abri de toute condamnation. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le psalmiste a écrit dans le psaume 91, verset 1 et verset 2, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, chers amis, quand on trouve refuge en Jésus-Christ, on a un abri total et parfait. Et comme dit le chant, il est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. L'adversaire, le diable, n'a plus de pouvoir sur toi, car tu es caché sous l'aile du Rédempteur. Le livre de Josué au chapitre 20, les versets 7 et 8 rapporte que les Israélites consacrèrent Kedesh en Galilée, Sichem dans la montagne d'Ephraïm, Kirjat Arba qui était en Hébron dans la montagne de Juda, Bézer dans le désert dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad dans la tribu de Gad et Golan en Basan dans la tribu de Manassé. Ces villes de refuge sont comme un diamant dont chaque face révèle un aspect de la personne du Fils de Dieu. Kedesh, le nom de cette cité signifie saint. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit qu'il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Sichem signifie épaule. Nous remarquons qu'en Ésaïe, chapitre 53, verset 4, il était dit prophétiquement de Jésus-Christ, « Certainement, il a porté nos péchés et s'est chargé de nos douleurs. » En Luc, chapitre 15, verset 5, nous lisons que le bon berger, lorsqu'il a trouvé sa brebis perdue, il la met sur ses épaules, tout joyeux. Ésaïe 9, verset 5 rapporte que la domination reposera sur son épaule, c'est-à-dire l'épaule de Jésus-Christ. Kirjat Arba, situé en Hébron dans la montagne de Juda, signifie louange.
Son sacrifice nous donne de passer de la mort à la vie. Nous avons de nouveau fait alliance avec le Père. Nous sommes heureux et élevons notre louange vers lui. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Betser signifie forteresse, séparation, lieu inaccessible. L'Éternel est notre forteresse, d'après Psaume 18, verset 2. Grâce à Jésus, je suis en sécurité. Il est ma forteresse. Il m'a séparé de mon ancienne vie et m'a fait entrer dans une nouvelle vie. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ramoth, lieu élevé, hauteur. David dit dans le psaume 144, verset 2, « L'Éternel est ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. » Au travers du sacrifice de Jésus, je peux m'élever au-dessus des circonstances de ma vie, les voir avec ses yeux, prendre de la hauteur et être joyeux comme la joie du Seigneur est ma force. Golan signifie exil, passage. Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. » Je suis passé de la mort à la vie grâce à Jésus et mes transgressions sont oubliées. Je ne suis qu'un pèlerin en passage sur cette terre. Je ne suis pas du monde, mais dans le monde. D'après ce que je lis dans Jean chapitre 17, les versets 15 et 16. La signification de chacune de ces villes nous ramène à Jésus-Christ et à son rachat. Quel rapport y a-t-il entre les villes de refuge et nous? Nous sommes aussi coupables que celui qui a versé le sang innocent dans l'Ancien Testament. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Peut-être que nous n'avons pas versé le sang innocent physiquement, mais nous l'avons fait de façon verbale, d'après Matthieu chapitre 5, verset 21. Jésus est notre refuge, il est notre repos, il est notre sanctuaire. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus a tout accompli. Il est le Rédempteur, le refuge, l'avocat auprès du Maître. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, d'après 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur et comme votre maître? Voulez-vous prendre abri avec Jésus? Il vous attend avec les bras ouverts. Quand vous êtes poursuivi par Satan et par le péché, Jésus veut vous donner abri. Je suis sûr que là où vous êtes, vous avez entendu le message. Et maintenant, le Saint-Esprit vous a convaincu de vous repentir de vos péchés et d'accepter Jésus. Acceptez l'offre qu'il vient de vous faire. Venez, car il veut vous sauver. Courbez-vous là où vous êtes. Ensemble, nous allons adresser cette prière à Dieu. Dieu de toute éternité, au nom de Jésus, nous nous approchons devant toi. Merci de nous avoir permis d'être dans ton sanctuaire, juste en ta présence, contempler ta gloire. Maintenant, Seigneur, il y en a qui viennent d'entendre le message de ta parole et qui sont convaincus qu'ils sont poursuivis par le diable, qu'ils sont poursuivis par le péché, qu'ils sont poursuivis par le vengeur de sang. Ils ne peuvent avoir la vie que par toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie, dit la Bible. Nul ne vient au Père que par toi. Seigneur, nous te demandons, sauve-les, donne-leur abri, car si toi tu les ramènes à l'ombre de tes ailes, ils seront bien protégés. Écris donc leur nom dans le livre de vie, afin qu'ils soient sains et saufs. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Zami, moi,
nous souhaitons bienvenue sur le programme. C'est encore frère Joël Marseille. C'est toujours un plaisir pour nous chiter ensemble avec vous, pour nous partager le pain de la parole. Aujourd'hui, un sujet que nous allons traiter, les chita sous thème ça, aux villes de refuge. Et nous avons invité vous, suivre avec attention avec nous. Quelques mois de cela, dans la ville de Kansas, aux États-Unis, il y a un garçon de 16 ans que monsieur 84 ans t'est tiré li juste pour raison parce que monsieur t'al frappé dans porte monde ça pour t'al chercher frère à seul que le pensait qu'il était là. Il est allé là par erreur. Il troublait d'adresse et monsieur a été tué. Et bagay ça a été fait en pile nouvelle au point que nous capables de réaliser comment que le monde vini inhospitalier en ce qui a trait à monde qui vivent parmi eux, qui pas semblent avec eux, que vous traitez comme étrangers. Dans un sermon que le prêché, un pasteur qui est le Doug Van Meter, il expliquait que dans l'état de Alaska, il y a quelques panneaux qui près des terrains de camp qui indiquaient tout le monde qui ça que doit faire. Si il y a un ours qui t'a couru derrière, parce que l'état ça, son état qui fait fret en pile, il y a un pile ours là-dedans. Mais il y a un panneau qui est très choquant, qui t'a attiré l'attention, monsieur ça. Panneau a te dit, si il y a un ours qui a couru derrière, pas entrer là. Observateur a continué pour le dire, moi soupçonné que c'est souvent le cas de en pile parmi nous, lorsque yon moun vin sonner porte la caille nous et que nous remarquons que moun sa li dans le besoin. Nous tenter pour nous dire moun nan, si ou senti que la pauvreté a couru derrière, pas venir là. Le terme immigration sont terme qui populaire ces jours-ci. Il y a un pile peuple qui quitte pays yo, qui quitte terre la caille pour aller établir dans l'autre pays. Et cela pour des raisons politiques, pour des raisons économiques et parfois pour des raisons de sécurité. Migration, ça a créé crainte et inquiétude parmi le gouvernement fédéral qui dans grand pays et au point que on vient opposer a empêcher moun sa pour entrer la caillou et moun qui a venu clandestin des illégaux. Dans pile cas, lorsque aucun moun sa emprisonné pendant longtemps et déporté dans le pays d'origine sans aucune forme de procès. Cependant, politique ça a créé une friction entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial qui pour en pile là-dedans qu'on ouvre porte à malheureux ça en attendant que rejoignent une procédure régulière. État ça yo souvent relé ville sanctuaire ou encore cité de refuge. Ville sanctuaire là, cependant, c'est pas un terme qui est nouveau dans le vocabulaire non. Bien que utilisé dans le temps moderne non, mais c'est un terme que nous avons utilisé près de 3000 ans de cela dans la Bible pour décrire une réalité qui est semblable mais qui est causée par des raisons différentes. Ouvrez la Bible avec moi dans le livre de Josué chapitre 20 versets 1 à 6. Et nous lisons ça. Il dit, l'Éternel parlait à Moïse, à Josué, et puis il dit, parlez à petit Israël. Et dit, créez parmi vous, même à Moïse, créez parmi vous des villes de refuge, côté que un meurtrier qui t'a tué monde de façon involontaire, il t'a allé. Et ville ça t'a servi de refuge contre vengeur de sang. Et meurtrier ça, qui t'a venu dans ville ça, il t'a arrêté là. Et il t'a arrêté dans porte ville ça, il t'a exposé Kali à chef ville là et puis chef ville t'a accueilli dans ville là et il t'a bali demeure afin que il était capable de rester parmi eux. Si vengeur de sang t'a continué t'a poursuivre il pas t'a doué livrer le vengeur de sang parce que moun sa li font bagay sans que le pas réfléchisse sur ça. Car c'est sans le vouloir d'après sa verset a dit que il t'a tué prochain et li pat moun nan se pat ennemi l'était pour autant. Il dit moun sa va arrêter dans ville ça jusqu'à ce qu'il va arriver dans le tribunal, il va juger et que
à la mort de souverain sacrificateur qui dans fonction, il va retourner. Dans l'époque, ça, meurtrier, il va retourner la caille, il va retourner dans la ville et la caille, côté que il était sorti auparavant. À travers verset ça, nous voyons que bon Dieu t'a adressé à Josué pour que le peuple Israël là, il t'ait établi des villes de refuge. Et côté que t'a parlé de ça déjà à Moïse dans le livre des Nombres, chapitre 35, verset 9 à 11. 3 dans ville ça étaient situées à l'est du Jourdain et 3 là-dedans étaient situées à l'ouest. Et n'importe où en Israël qui t'a commis un crime de façon involontaire, moun sa li t'est exposé à la vengeance de plus proches parents victimes ça qui te gain autorité pour te tuer. Seule possibilité que moun sa t'a gagné pour te échapper à la mort, c'était seulement s'il était allé dans ville de refuge ça dans une cité ça que nous sorti pas mentionné dans verset A. Donc but ville ça c'était pour te protéger moun sa qui te commet crime ça par accident, pour te protéger du vengeur de sang jusqu'à ce que l'État paraisse devant le tribunal. Mais également, ville ça a été là tout pour protéger le vengeur de sang afin que le pas verser sang au monde de façon innocente. Après que bon Dieu te bail 10 commandements, il était pourvu à Kassa parce que bon Dieu, son Dieu qui est juste, son Dieu qui est équitable. Tu as gagné 2 cas de meurtre que nous sommes capables de distinguer. Tu as gagné ça les meurtres par préméditation, pour laquelle sentence là pas de gain appel. Et ensuite, tu as gagné meurtre qui t'est fait par accident, pour lequel bon Dieu te joint un moyen pour te sauver de la condamnation. Donc, tu as gagné 6 villes de refuge qui pas seulement concerné Israël, mais qui concerné l'autre nation, l'autre étranger qui était parmi eux. D'après ça, nous lisons dans Nombre, chapitre 35, verset 15. Dans Deutéronome, chapitre 19, verset 3, nous lisons que non seulement peuple Israël là, tu dois bâtir ville de refuge, mais tu dois également construire des routes et pour te kembe route ça en bon état, de façon que meurtrier, lorsque la courir pour aller chercher refuge, pour être capable de jouer une route pour le passer sans problème. Verset a dit, ou a établi des routes et ou a divisé en 3 parties, ou a divisé en 3 parties territoire pays que l'Éternel barou en héritage. C'est comme ça va y afin que tout meurtrier qui t'a voulu prendre la fuite, est capable de venir dans la ville sans problème. Donc ici, nous voyons que l'Éternel instruit Israël pour construire des voies et moyens pour aider l'autre peuple qui n'a problème, afin, au lieu pour c'est un mur pour construire, pour isoler de l'autre nation. Cependant, gagner à travers verset ça une autre explication, une autre leçon de haute portée spirituelle, parce que l'Ancien Testament, tandis que c'est histoire un peuple, mais c'est également l'ombre des choses à venir que nous jouons en réalité en Jésus-Christ. Les villes de refuge, c'est une image de ça que Jésus-Christ les représentait pour tout le monde. À cause du péché, nous tous nous vouons au châtiment de Dieu. Mais si nous acceptons Jésus comme sauveur et comme maître, nous définitivement à l'abri de toute condamnation. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8 verset 1er, il dit qu'il n'y a pas de condamnation pour personne monde qui est dans Jésus-Christ. Psalmiste là, il écrit dans le psaume 91 verset 1-2, il dit ça qui était en bas l'abri grand maître là, il reposait à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis il dit, moi dis à l'Éternel, ou même qui refuge moi, ou même qui forteresse moi, ou même qui bon Dieu moi, en ou même moi fait confiance. Oui, amis moi, lorsque vous jouez un refuge en Jésus-Christ, vous jouez un abri total et parfait. Et quand couchant dit, Jésus c'est retraite sur moi, c'est rocher en qui moi j'ai assurance moi. Adversaire, diable n'a pas de pouvoir sur moi encore, car moi caché en bas zèle rédempteur moi. Le livre de Josué, dans le chapitre 20, verset 7 et verset 8, il rapportait que les Israélites ont consacré Kedesh, son ville, qui est en Galilée,
Sichem dans la montagne d'Éphraïm, Kirjat Abba qui est en Hébron dans la montagne de Juda, Bézer dans le désert de la tribu de Juda, de Ruben, Ramoth en Galaad qui est dans la tribu de Gad, Golan en Bazan qui est dans la tribu de Manassé. Nous comptons là environ 6 villes que vous construit. Ville refuge ça yo, c'est comme si c'était des diamants. Chaque face yo révélé un aspect prophétique de la personne de Jésus-Christ. Kedes, non ça signifie saint. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrit, il dit que, en effet, il convenait pour nous te gagner un sacrificateur comme Jésus-Christ, saint, innocent, sans tache, séparé de tout péché, plus élevé que les cieux. Sichem signifie épaule. Nous remarquons dans Ésaïe 53, verset 4, la Bible dit prophétiquement de Jésus, certainement, il pote péché et il pote fardeau nous, il charge de fardeau nous. Dans Luc chapitre 15, verset 5, verset a dit, bon berger, lorsque le joigne brebis qui perdu, il pote sous épaule et retourner avec joie. Ésaïe chapitre 9, verset 5, il rapportait que la domination du monde a reposé sous épaule Jésus-Christ. Kirjat Arba, qui est situé en Hébron dans la montagne de Juda, il signifie louange. Le sacrifice de Jésus-Christ, il bat nous pour nous passer de la mort à la vie. Nous fait alliance, nous faisons une nouvelle alliance avec le Père. Nous venons contents et nous bat louange à Dieu à travers Jésus-Christ. Nous lisons ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Bédser signifie forteresse, séparation, lieu inaccessible. L'Éternel, c'est forteresse. Nous, d'après ça, nous lisons dans Somme chapitre 18, verset 2. Grâce à Jésus, nous en sécurité. Li c'est forteresse. Nous, li séparés de ancienne vie et le ban moyen vie nouvelle. D'après 2 Corinthiens 5, verset 17. Ramoth, son l'autre ville qui signifie lieu élevé. Auteur. David dit dans Somme 144, verset 2, il dit, l'Éternel, c'est haute retraite, moi, c'est libérateur, moi, c'est bouclier, moi, c'est refuge, moi, qui est-ce qui assujetti peuple, moi. À travers le sacrifice Jésus, moi capable d'élever au-dessus des circonstances de la vie, moi capable de voir avec les yeux de Jésus, moi capable de prendre de la hauteur et moi capable de vivre joyeux, car la joie du Seigneur, c'est force, moi. Golan, enfin, signifie exil, passage. Jésus dit, dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit, « Moun sa qui écoute parole, moi qui crois dans ça qui voyait maintenant, il vient la vie éternelle et il ne peut pas entrer dans le jugement, mais il passe de la mort à la vie. Oh, moi passer de la mort à la vie grâce à Jésus et transgression, yo, toute bagaille ça oublié. Moi, son voyageur en passage sous terre ça. Oh, moi pas de monde ça. Juste à passer dans le monde ça. D'après Jean chapitre 17. Signification chacune dans la ville ça yo ramené nous à Jésus-Christ et à rachat que le te fait pour pécher nous. Mais quel rapport qui gagne entre les villes de refuge et nous-mêmes? Nous aussi coupables que Mounsa qui t'a versé le sang innocent dans l'Ancien Testament. La Bible dit nous tous nous péchés et nous priver de la gloire de Dieu. Pas gagner un juste, pas même un seul. Peut-être que nous pas verser sang au monde physiquement, nous pas allons couteau nous piquer au monde ou bien nous pas allons revolver nous tuer au monde. Mais nous faisons de façon verbale. D'après ça nous lisons dans la Bible dans Matthieu chapitre 5. Jésus c'est refuge nous, il c'est repos nous, il c'est sanctuaire nous. Il dit, venez à moi-même, nous tous qui fatigués et chargés, et m'a bas nos repos. Jésus t'a accompli toute bagaille pour nous-mêmes. Il c'est rédempteur nous, il c'est refuge nous, il c'est avocat nous auprès de Papa. Il c'est lui-même la victime expiatoire pour pécher nous. Et non seulement pour pécher nous, mais également pour pécher le monde entier. D'après ça, nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 1-2. Bien-aimé, moi sûr et certain que autant d'exposer ça. Question que je pour vous, qui sera fait tandis que l'adversaire là a couru d'ailleurs qu'on y est là? Qui sera fait tandis que péché a li assailli ou qu'on y a? Ou pas capable de joindre secours, ou pas capable de joindre abri aucun l'autre côté parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
personne pas capable venir joindre papa que par moi-même. Li camper avec deux bras ouverts, livre les bords la vie. Moi invite au coteau hier. Sous senti fatigué chargé, vini. Jésus a bon repos. Parce que verset a dit, ça qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Coteau hier, coubez tête ensemble, en nous approcher au trône de la grâce. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth, nous approchons beaucoup. Nous disons merci parce qu'on a nous accès pour nous entrer dans le sanctuaire là. Et je dis à nous capables de les têtes nous petit tout parce que un jour où tu accepté nous ou ba nous acte de naissance ou ba nous green card et qu'on y a nous capables de les têtes nous citoyens des cieux. Je dis à nous gain monde qui tendait nous qui tendait message ça. Nous demandons temps pour papa béni yo, convaincu yo et tandis que gain là qui déjà convaincu et a confessé péché yo. Nous demandons temps pour papa accepter yo parce que reconnaître Jésus comme le seul sauveur, comme le seul rédempteur qui t'est venu qui t'est la ville pour yo. Acceptez yo, écrit non yo, ba yo shelter Seigneur, dans trône noir. Papa nous de toute faveur ça yo, toute grâce ça yo, pas que nous bon, pas que nous mérités, mais au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci chers amis de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis et maintenant nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Entre-temps, nous encourageons, signez, écrit, partagez, allez dans YouTube, inscrivez-nous afin que lorsque le programme ça vini, les capable venir sur directement. Il y a quelqu'un qui lorsque rejoint le programme, nous dit mieux joindre mais nous problème qui vient arriver c'est que l'or joindre c'est moi qui voyez le bas haut. Même temps mais vient sur de façon directe. Pour cela, ou juste besoin inscrire. Allez souscrire non côté abonné dans côté petit cloche là dans YouTube là et mettez souliez lorsque li vini et puis la vie nous directement de façon que plateau a capable élargi. Que bon Dieu bénisse, nous aimons en pile.